Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct dans l'activité virtuelle Je m'oriente en live de Jeune Explo. On est très fiers chez Jeune Explo de pouvoir vous offrir encore une fois cette chance d'explorer un métier en vedette pour vous éclairer et vous aider à progresser dans votre démarche d'orientation scolaire et professionnelle. Mon nom est François-Xavier Arbeck, je suis conseiller d'orientation et je vais aussi être l'animateur pour cette entrevue. Puis, juste avant de présenter notre invité aujourd'hui, je tiens à vous féliciter à tous les jeunes qui se sont engagés dans la démarche d'orientation et je voulais préciser aussi aux jeunes à l'écoute que vous pouvez inscrire vos questions au mentor directement dans la section commentaires sur notre page Facebook. Je poserai la question directement pour alimenter la discussion durant l'entrevue. Donc, cette semaine, dans le cadre de la semaine du secteur maritime, on a aujourd'hui comme invité M. Pierre Raymond. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment contents que vous soyez parmi nous. Bonjour, merci. Excellent. Je voulais vous demander, pourquoi c'est important pour vous de participer à Jeune Explo? Ben, moi, dans le fond, c'est que je trouvais ça important, tu sais, mettons, ça n'arrive pas souvent qu'on sache nécessairement ce qu'on veut faire directement dans la vie, quoi de même. Puis, je suis quelqu'un qui trouve ça, tu sais, moi, le naval, ça m'a toujours passionné, puis c'est vraiment un domaine, tu sais, comme en soudure, c'est en naval ou c'est rien, là. Puis, je trouvais ça important de communiquer ma passion pour ça, puis essayer de peut-être, si je peux trouver des jeunes qui sont un peu comme moi, genre, ça pourrait m'intéresser, puis parce qu'on s'entend que quand on fait ça 40 heures semaine dans la vie, c'est important d'aimer ça. Hein? Fait que ça me tentait d'en jaser. Puis quand ils m'ont dit que j'avais l'opportunité, ben, j'ai sauté là-dessus. Ben oui, c'est ça. On parle du secteur naval. Quel métier exercez-vous plus précisément? Moi, je suis soudeur-monteur pour Groupe Océan. Mais ça inclut plein d'affaires. Là. Tu sais, c'est la soudure, on fait du montage, mais chez Océan, on touche à tout. Là. On peut aussi poser des fenêtres de bateau, des portes, aider à poser la ventilation. De la peinture, de la laine. Des fois, on peut même, si on travaille sur une barge au quai dans le bassin Louise, on peut aider avec les amarrages. Des fois, on fait des tours de remorqueur pour X raisons. Fait que, tu sais, on n'est pas juste soudeur-monteur. Mon métier, c'est ça, mais chez Océan, on touche pas mal à tout ce qui a rapport au naval. Là, on est dans le vif du sujet. Là. Oui, c'est ce qu'on a vu avec nos invités du groupe Océan, c'est qu'ils ont vraiment ils touchent un peu à tout au niveau pour vous, une journée de travail, au niveau des tâches, à quoi ça ressemble une journée typique? Je vais te donner comme réponse, il n'y a pas vraiment de journée typique chez Océan. Puis moi, c'est ce qui fait que j'aime ça. C'est, mettons, pendant 4-5 mois, on peut être sur un contrat comme moi, je suis en fabrication navale, on peut travailler dans l'atelier, on fabrique une partie de bateau, on fait du neuf, on touche plus à ce qui est soudure, procédé de soudage, d'assemblage, tout. Puis comme là, on fait la modernisation du Joseph Savard, qui est le remorqueur, pas le remorqueur, mais le traversier pour l'île aux Coudes. Tu sais, comme là, on fait tout. On a refait les salles de bain, on a refait l'isolation, on a changé les fenêtres, on a refait la peinture. Fait que là, on est plus en mode, on touche à tout, puis on fait des trucs différents là, d'une journée. Fait que ça change beaucoup, là. Mais il y a moyen de faire un peu de tout, là. Tu sais, si tu aimes plus souder, on peut s'organiser pour plus souder, ou si tu es plus genre à aimer ça aller dehors un peu, on peut aller dehors, puis... Il y a vraiment une flexibilité là, au niveau des fonctions, des tâches, puis ouais, exact. Pas juste parce qu'on est spécialisé peut-être en soudure, là, on peut aussi aller faire soit des tours sur le pont, aider les matelots ou des choses comme ça. Exactement. C'est sûr que c'est un prérequis d'avoir le diplôme de soudage parce que la grande majorité de nos travaux, c'est du soudage puis de la réparation, puis ça a rapport au soudage. Mais on touche à d'autres choses aussi. Je vois, vous avez des lunettes. Est-ce que c'est des lunettes de soudure? Oui, c'est des lunettes de sécurité. Dans le fond, c'est fourni par l'employeur. C'est pour empêcher d'avoir des graines dans les yeux ou des poussières parce que tu sais, on travaille dans des environnements assez poussiéreux avec des grinders, des rectifieuses en bon français. Puis ça fait des étincelles, puis c'est ça. Puis c'est fourni, puis comme eux sont ajustés à ma vue, là, fait que ça prend ça pour travailler ici. Là. Donc, c'est des grinders, comme vous dites en bon français. D'autres matériels, j'imagine. Est-ce que vous faites de l'arc électrique? Comment ça fonctionne? Oui, mais dans le fond, c'est ça. Mettons qu'on parle d'une soudeuse, ben on a plusieurs procédés. Ça va être à rod, à baguette, ou ça peut être avec des semi-automatiques. C'est comme une poignée avec un bouton. Ça, c'est les soudeuses. Fait quoi? Ça fait de la lumière. C'est aussi pour protéger les yeux de la lumière, de la soudure. Il y a les grinders, les rectifieuses pour buffer qu'on travaille avec. Il y a des plasmas aussi. Ça sert à couper le métal. On peut gouger, faire des joints de coque avec ça, aller chercher la soudure à racine. On utilise les torches, les chalumeaux. Fait que, ouais, on a plusieurs outils différents pour travailler. Je comprends. Puis, j'imagine que ça prend un souci de précision là, par rapport
au type de soudure. Y a-t-il des logiciels que vous utilisez au niveau de l'ordinateur, des CNC? Nous, ici, tu sais, ça, des CNC, c'est plus dans des shops qui font, mettons, de la structure ou du travail à la chaîne. T'sais, nous, vu qu'on fait plus sur mesure ou que les contrats changent régulièrement, ça va être plus des inspecteurs en soudure qui vont venir. Puis, comme, admettons, juste pour donner un exemple, si on fait un joint de coque, tu sais, les coques de bateau, là, c'est soudé, mais là, c'est plus strict parce que c'est sous l'eau. Fait que, tu sais, normalement, tu soudes d'un bord, puis après ça, il faut que tu ailles chercher la racine de ta soudure l'autre bord. Fait que là, on est plus pointilleux. Il ne faut pas qu'il reste de saleté dans les joints. Il faut que ça soit bien nettoyé. C'est surveillé. Ils font des rayons X dessus, des ultrasons. Puis, OK. Puis, on entend des soudeurs qui vont souder en dessous de l'eau, des scaphandriers, ça se peut-tu? Nous, chez Océan, avant, ça avait débuté comme ça, mais je pense que présentement, ça a été vendu à un autre compagnie. Je pense que c'est Expertech Marine que ça s'appelle. Mais oui, c'est un métier qui existe. Mais c'est une autre chose à part, c'est des cours spéciales. On n'en a pas, nous, ici. On est plus des soudeurs de shop et sur des bateaux en réparation. OK. Puis, à quel moment avez-vous su que c'était réellement ce que vous vouliez faire dans la vie? Moi, soudeur, dans le fond, c'est un peu. J'étais un gars de la Côte-Nord, puis je viens de Bécomo, dans le fond, puis j'allais souvent prendre. J'ai de la famille en Gaspésie aussi, puis j'allais souvent prendre le Camille Marcoux dans le temps, le défunt Camille Marcoux. Puis j'ai toujours été fasciné par les bateaux, ça m'a toujours impressionné. Puis même quand j'envoyais sur le fleuve, c'est toujours de quoi que j'ai aimé. Puis j'ai un de mes oncles, moi, qui avait une soudeuse dans son garage depuis quand j'étais jeune, je le voyais très avec ça. Fait que tu sais, juste l'arc, la lumière, puis le fait qu'il puisse fabriquer des choses de par lui-même avec ça. À un moment donné, c'est ça, je me suis dit, pourquoi pas combiner les deux. Tu sais, je suis quand même quelqu'un de manuel aussi. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire mon cours en soudage-montage, je vais pouvoir combiner ma passion pour les bateaux puis le naval avec le travail de faire du fer. Oui, ça va être plus manuel. Puis ce qui est valorisant aussi, c'est qu'on voit un peu le résultat au bout de la journée. On voit qu'est-ce qu'on a construit ou qu'est-ce qu'on a fait. Exactement, ouais, c'est ça. Il faut quand même avoir un côté manuel, là, on ne se le cachera pas, là, soudeur, surtout dans le domaine maritime, puis il faut être débrouillard aussi, puis savoir aimer relever le défi parce que c'est ça, des fois on tombe sur des vieux bateaux, il faut faire des choses sur mesure, ou il faut quand même se débrouiller et aimer ça, travailler avec ses mains. Là. Et c'est quoi les secteurs d'activité possibles dans votre domaine professionnel, les employeurs potentiels? Comme en général, en soudure, il y a comme, je dirais peut-être pas pas des divisions, mais il y a la structure d'acier. Comme nous, on est dans le naval. Tu as métaux ouvriers comme ornementaux, comme tout ce qui est clôture, des escaliers. Fait qu'il y a plusieurs comme ces domaines, c'est ça que je voulais dire. Il y a comme plusieurs domaines, comme mettons de la structure d'acier, c'est plus faire des ponts, exemple. Mais ça va plus être des BIM, des HBIM, c'est de la structure. Fait que souvent, c'est plus boulonné, percé. Il y a un peu de soudure quand même. C'est plus à la chaîne. Tandis que si on va d'une shop qu'eux, ils font des escaliers ou des affaires comme ça, ça va être plus comme du sur-mesure. Puis, fait que c'est ça, il y a comme plusieurs domaines. Nous, dans le naval, c'est vraiment un truc à part. C'est comme, des fois, on dit que c'est comme une autre école là, parce qu'on touche à plein d'affaires. Puis souvent, on ne peut pas vraiment comme s'installer pour, comme à la chaîne, tout le temps faire les mêmes morceaux. Fait qu'il faut tout le temps improviser à chaque contrat. C'est comme nouveau. Là, il y a tout le temps de quoi. Allez, OK. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent comme soudeuses? Il y en a de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé, il y en avait moins, mais là, ça se voit de plus en plus. Puis ici, chez Océan, on en a 2. Non, c'est pas vrai, 3. On en a 3 maintenant, ouais, nous, chez Océan. Puis moi, je sais que un moment donné, j'avais déjà travaillé à une autre place avant de travailler chez Océan, puis il y en avait une aussi. Ouais, ça se voit de plus en plus, puis on est bien, bien, bien content de les avoir avec nous dans notre équipe. Puis, Puis, je ne sais pas si c'est des rumeurs. On entendait des. Moi, je pense que ça prend un souci de précision. Ça se peut-tu des fois, ils ont un peu plus de minutie. Non, je pense. Est-ce que les femmes sont, en moyenne de groupe, sont plus minutieuses au niveau des soudures ou c'est pas. C'est une bonne question. Je pense que rendu là, c'est à chaque personne. Et je connais des gars qui sont pas mal plus minutieux que d'autres. Puis non, je pense que. Mais je vous dirais que moi, il y en a une qui travaille avec nous dans ma division, là, puis elle fait de la belle ouvrage. Là. Mettons que ses soudures sont sa coche. Puis ça fait longtemps qu'elle travaille ici en plus. Là, puis on n'a pas de misère d'y laisser le travail, puis on sait que ça va être bien fait. OK.
Excellent. Merci de partager. Puis, qu'est-ce que vous conseilleriez à un étudiant qui aurait le même objectif de carrière que vous? Il veut aller en soudure ou il a un intérêt pour les bateaux? Ben, premièrement, c'est de se renseigner, trouver une école pour aller faire le cours DEP en soudage-montage, parce que je dirais que c'est pas mal un prérequis de base, là. Ça prend ça pour rentrer. En tout cas, du moins chez OCM, je pense en presque toutes les shops qu'ils en cherchent. C'est d'aller à l'école, puis d'essayer de plus savoir c'est quoi qu'ils recherchent. C'est comme, admettons, en structure d'acier, ça se peut que tu fasses plus souvent au même poste de travail, c'est plus à la chaîne, les mêmes pièces, ou tu es plus genre à aimer que le changement, que ça bouge, que tu peux travailler un peu dehors ou en dedans, comme ici chez Océan, mettons. Là, c'est comme de plus essayer de trouver, si je m'en vais là-dedans, ben, je fais mon cours à l'école, puis après ça, c'est de trouver la branche. Est-ce que tu es plus genre routinier au travail ou tu es prêt à relever des défis à tous les jours, puis le changement? Là. Ah, effectivement, c'est ça. Fait que le milieu peut avoir une influence là, par rapport à notre satisfaction au travail, parce que ceux qui aiment quand ça change, d'autres qui aiment mieux quand c'est un peu plus routinier. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme de savoir, tu sais, puis je pense que chaque personne, sans nécessairement savoir exactement ce que tu veux faire dans la vie, veut pas, on se connaît tous un petit peu dans le sens, est-ce que je suis plus du genre aimer ça sortir de mes pantoufles un peu, ou je suis plus du genre, j'aime ça quand c'est plus tranquille, puis plus sécurisé, je sais d'avance tout le temps ce que je fais, ben là, c'est sûr que l'océan, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour toi, là, tu sais. Les gens, ils sont pas certains. Est-ce que, tu sais, soudain, si je m'en vais là-dedans, est-ce qu'il va y avoir du travail? Du travail, il en cherche partout. C'est garanti que tu fais ton cours en soudage, c'est d'après moi, tu n'as même pas encore sorti de l'école que les employeurs ils te cherchent. Là. Tu sais, moi, quand j'ai fini mon école, il y a 11 ans, c'était pas comme ça. Là, puis Star, c'est ça, ils en cherchent comme ça. Là. Fait que c'est pas vraiment un stress pour ça. Là. Ah oui, voilà 11 ans, mettons, parce que là, ça fait 11 ans que vous travaillez comme soudeur. C'était comment un peu la dynamique? Elle a évolué un peu plus en faveur des travailleurs, si je peux dire? Ouais, ben c'est ça. Avant, c'était un petit peu plus compliqué de trouver du travail là, en soudure. Quoique ça se faisait bien pareil parce que j'ai réussi à trouver. Mais non, là, clairement, tu sais, je pense que, tu sais, maintenant, je connais pas les programmes par cœur ici chez Océan, mais je pense qu'il y a moyen de faire des stages en compagnie longtemps, puis, tu sais, ils vont te motiver à être engagé ici, puis on fait plus des vidéos comme ça, justement, pour en parler, puis on s'en va dans les écoles au DEP avec, on parle de nous, puis on s'affiche plus, fait que, ouais, je pense que présentement, ça a changé, là, ça paraît qu'on est en manque, dans pénurie de main-d'œuvre, là. C'est ça, dans le fond, c'est de ne pas se soucier par rapport aux perspectives d'emploi, elles sont excellentes. Puis, Ouais, excellent. En soudage, c'est garanti, c'est travail à 100 d'après moi. C'est même pas 99,9, c'est 100 sûr que tu trouves un job en soudage. Est-ce qu'il y a des aspects méconnus, des aspects qu'on connaît moins par rapport au métier de soudeur maritime ou soudeur naval? Ben, tu sais, en fait, je pense, au risque de m'en répéter un peu, je pense que c'est ça, comme maritime, soudeur ici, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est justement, tu peux t'améliorer dans plein d'autres sphères que le soudage-montage. Tu sais, comme moi, depuis que je travaille ici, j'étais encore plus manuel que ce que je l'étais. Fait que, tu sais, tu peux te développer des capacités que je pense que tu doutais même pas que tu avais, là. Tu sais, tu peux te ramasser avec un gars à l'aider à poser une fenêtre de bateau, mais après ça, tu sais, c'est acquis, tu sais comment poser des fenêtres, poser des portes. Fait que, non, c'est ça. Je pense que tu peux te faire surprendre à faire des choses que tu t'attendais pas à être capable de faire, là. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis ça se transpose dans on est capable d'installer une fenêtre dans un bateau ou un hublot, puis on est capable de l'installer dans une maison par la suite. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, fait que, ou du moins, si c'est pas le pareil, c'est pas le même principe, ça va te donner la confiance de te dire, crime, peut-être que je pourrais l'essayer. Là. Parce que, tu sais, nous, ici, chez Océan, il n'y a personne qui est laissé à lui tout seul. Là, tu sais, on ne te laissera pas le faire tout seul. On va pogner quelqu'un qui est capable, on va te montrer à le faire. Puis c'est comme ça qu'ensemble, on est capable de le faire. C'est parce qu'on se transmet les connaissances. Puis, fait que c'est ça, c'est le fun, là, d'une journée d'apprendre des nouvelles choses. L'opportunité est là, les défis sont là. Je pense que les conditions de travail sont super intéressantes aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune qui hésite encore à aller travailler en soudure? Ben, écoute, si, admettons, tu perds pas que tu perds à rien, mais si tu sens que tu as comme une petite envie puis que tu te dis, crème, je pourrais être capable d'être manuel puis tout, mais écoute, fais ton cours en soudage. C'est pas quelque chose qui est long d'abord, là, ça prend 2 ans, puis si c'est une question de finance, ça coûte pas si cher. Moi, je l'ai fait au CFP de Québec.
Puis c'est pas grand-chose. Tu lâches pas. J'ai rencontré des amis à l'école. Tu sais, encore aujourd'hui, je parle à ces gars-là. Ça fait presque 12 ans que je suis sorti de l'école, puis on se parle encore. Je me suis fait des nouveaux amis. J'ai fait mon 2 ans, ça a passé dans le temps de le dire, puis essayez-le, là, tu sais. Moi, comme je dis, vous pourriez être surpris, là, tu sais. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? Quelque chose qu'on n'a pas discuté, M. Aymon? Ben, tu sais, moi, vite comme ça, j'en profiterai pour peut-être parler un peu pour ma compagnie. Mais comme je vous dis, l'ambiance est bonne ici, puis il y a de l'ouvrage en masse. Fait que si jamais vous allez à l'école, ben, pensez un peu à nous autres, puis vous pouvez venir porter vos CV sans problème, là. Après moi, c'est presque un an. Attendez, on a une question ici. Partez-vous en mer à l'occasion ou est-ce que vous restez plus dans les docks ou est-ce que les gens vont faire le On travail? reste plus OK, comme en mer. Tu sais, ça arrive des fois comme, mettons, moi, maintenant, on avait installé comme une jupe sur la traverse nord pour empêcher le vent de passer en dessous des accommodations. Puis pour vérifier s'il était bien stable ou des trucs comme ça, on est parti avec le bateau faire un tour sur le fleuve. Mais tu sais, on n'est pas parti pendant des semaines et des mois, là. Notre poste de travail où on est posté à Québec, là. Tu sais, moi, le soir, je m'en vais voir mes enfants à la maison, puis mon horaire, c'est 40 heures à Québec, là. Tu sais, ça arrive d'aller travailler au chantier à l'île aux Coudes, mais dans ce temps-là, on est logé, nourri, puis on a nos conditions qui vont avec, mais je reviens à la maison en fin de semaine. On ne part pas en mer pendant des mois et des mois, là. Ah, OK, c'est ça. Je voulais savoir, ça existait-tu des longues distances ou est-ce que la job, elle se fait à bord du bateau? Non, c'est OK. Ça. La majorité, si vous êtes engagé à Québec, la majorité, c'est au Bas-Saint-Louis ou au Foulon ou dans les environs de la ville de Québec. Puis sinon, il y a un chantier naval qui se situe à l'île aux Coudes, que si vous faites engager là, ben là, littéralement, vous travaillez au chantier à l'année. Ou des fois, nous, à Québec, on va là-bas aider, mais comme on revient à la fin de semaine, là. OK. Et ensuite, on dit ici, j'en ai une autre question. Est-ce qu'il y a un métier qui est demandant au niveau physique? C'est-tu un métier exigeant physiquement? Oui, quand même. Ça, on ne pourra pas le cacher, là. Faut quand même se garder en forme, là. Tu sais, c'est sûr que maintenant, c'est plus comme c'était avant. Là, on ne lève plus des charges épouvantables. Tu sais, on a les bons outils pour travailler, mais n'empêche que, oui, tu sais, ça reste que c'est un métier physique pareil, là. Tu sais, ça arrive, on monte des marches de bateau. Tu sais, on de tenir nos poignets dans les airs. Ouais, c'est sûr, certain, c'est un métier qui est physique, là. On dort bien le soir quand on arrive à la maison, là. OK, c'est bon. Mais ça brûle des calories là, de travailler comme soudeur. On n'est pas toujours au même poste, mais il faut qu'on bouge. Puis, Non, c'est ça. Tu sais, on peut s'aider à amener une barre d'acier à bord. Tu sais, on marche, on s'aide entre nous autres. Des fois, on monte des échelles pour descendre dans le fond d'un bateau. Tu sais, c'est ça, là. Ça arrive que ça bouge. Fait que c'est assez physique. une autre question ici. C'est quoi la proportion du travail à l'extérieur versus qu'est-ce qui est à l'intérieur? Est-ce que vous travaillez à l'extérieur beaucoup? Ça va dépendre chez Océane, ça va dépendre de la division que tu te fais engager. Il y a le chantier à l'île aux Coudes. Mettons qu'on est à l'île aux Coudes, il y a des travaux à l'intérieur, puis il y a des travaux à l'extérieur. Et nous, à Québec, une division fabrication qui est plus souvent à l'intérieur, puis une réparation navale, qu'eux, ils sont plus à aller sur les bateaux qui sont OK. Mais fait que ça dépend de la division, là. Mais tu sais, comme moi, je travaille pour fabrication navale, je suis plus souvent à l'intérieur que je vais être à l'extérieur. Là, je suis à l'extérieur parce qu'on a un gros contrat, puis on se donne un coup de main en division, là. On s'aide entre nous autres. Mais ça va vraiment dépendre de la division dans laquelle vous vous faites engager. Si vous êtes plus du genre aimé travailler à l'intérieur, vous allez plus être vous faire engager pour fabrication navale. Tandis que si vous travaillez dehors, vous aimez ça, travailler ces docks, ces bateaux qui sont taqués, puis tout, ben, c'est peut-être mieux de travailler pour réparation, là. Il y a moyen de faire un peu de tout, le chez Océan, là. Mais il y a une bonne partie à l'extérieur. Ça arrive, là. Ça arrive d'aller travailler à l'extérieur. Là, il y a une autre question. Travaillez-vous dans l'eau? On a trouvé un peu des scaphandriers, mais. Non, pas dans l'eau, non. Mettons qu'il y aurait une barge qu'il faut réparer, puis tu sais, des barges, des fois, il y a des vieilles barges de l'eau qui se ramassent dans le fond. Tu sais, le contremaître ne nous enverra pas travailler dans 2-3 pieds d'eau dans le fond, là. On va pomper l'eau avant d'y aller, là. Fait que non, on s'organise pour la santé et sécurité est rendue de plus en plus importante, je pense, puis c'est pas juste Océan, là, c'est rendu partout, là. Fait que non, on ne travaille pas dans l'eau, on s'organise pour être au sec puis bien équipé, là.
Ouais, j'imaginais avec la combinaison de pêcheurs, là, des bretelles, puis Non, c'est le peut-être pas dry une bonne suit. idée avec la soudure, là, avec l'électricité et tout. On va essayer de se garder au sec. Ouais, C'est mieux comme c'est ça. vraiment, ouais, la sécurité d'abord. Ouais. Parfait. Ah, j'ai une autre question ici. Travaillez souvent avec la même équipe de travail? Euh, Moi, en général, oui, parce que je travaille en fabrication. Chez Océan, la fabrication, comme à Québec, ce qu'on est, on est comme notre même petite gang qui travaille dans la fabrication. Mais, tu sais, comme là, je travaille pour une autre division, j'aide les gens de réparation à moderniser le Joseph Savard. Tu sais, comme là, je travaille avec différentes personnes. Mais, règle générale, on se connaît toutes, puis on est comme toute une grande famille un peu, là, même si on est comme deux divisions, mais ça reste qu'on partage la même cafétéria, puis on se côtoie pareil. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment un problème, puis tout le monde est bien gentil, puis fait que. Mais ouais, c'est ça. Des fois, ça peut être 2, 3 mois, tu travailles avec la même personne en équipe sur quelque chose, puis à un moment donné, quand le projet change, ben, tu peux travailler avec une autre personne pendant un autre 2, 3 mois, puis ça l'alterne comme ça, là. C'est pas un travail qui se fait seul. Généralement, on est en équipe, on est en groupe, puis Ouais, ben, tu sais, bonne quand on fait du montage ou des travaux, oui, mais mettons comme la soudure, ben là, tu sais, tu te fais attitrer une section, puis tu es plus porté à être seul parce que tu soudes, là. Mais oui, normalement, c'est en majorité du travail d'équipe là, qu'on fait chez Océan, là. C'est bien rare que tu fais du montage tout seul puis que tu passes tes journées tout seul, là. Il y a moyen de socialiser puis d'avoir du plaisir au travail, là. excellent. On a une autre question ici. Est-ce qu'il y a des risques de blessures comme soudeur? Est-ce que c'est élevé les chances? Ben oui, il y a des risques de blessure. C'est sûr que, comme je disais un peu plus tôt, santé et sécurité, c'est très important. Là, on fait attention de ne pas se blesser. Mais, tu sais, moi, mon but, c'est d'arriver en santé à la maison le soir. Puis c'est un peu le même principe pour tout le monde. Mais je vous dirais, comme soudeur, c'est sûr que les brûlures, ça fait partie de la game, hein. Même si on fait attention. Ouais, moi, j'ai plein de petites cicatrices un peu partout là, de brûlures. Mais ça, n'importe quel soudeur du monde, ça fait partie de la game, là. Mais C'est des bon. grosses blessures, c'est assez rare, là. Tu sais, en fait, on n'en veut pas. Fait que non, on se tient loin de ça, les grosses blessures. Généralement, vous avez l'équipement nécessaire là, pour éviter Ah ouais, on les a les brûlures, là. étriers, les visières, les manteaux de cuir. Mais anyway, chez Océan, tout est fourni, là, les bottes d'hiver, les chaînes doublées pour travailler quand il fait froid, les cache-cous, tu sais, nommez-les toutes, là, les abris de pluie, les bottes de pluie. Pensez à quelque chose, c'est fourni, là. On n'est pas tout nu là, ici, là. Enfin. On a donc une question ici. À quoi ressemble votre horaire de travail? Est-ce que ça fonctionne par quart ou des quarts de Ouais. travail? Ben là, c'est ça, vous allez deviner que chez Océan, il y a des divisions, là. Tu sais, la réparation, la fabrication, on n'a pas les mêmes horaires. Moi, en fabrication, je fais 40 heures en 4 jours, qui est du lundi au jeudi. C'est sûr que ça peut changer là, quand il y a des gros projets ou que ça arrive des fois que ça change, mais je dirais qu'à 96% du temps, c'est mon horaire, c'est du lundi au jeudi, 40 heures semaine. Si je veux faire du temps supplémentaire, je rentre le vendredi. Puis eux, réparation navale, c'est un horaire de 4 jours et demi ou de 5 jours. Ça veut dire qu'il y en a qui finissent à midi le vendredi, puis il y en a un autre gang qui finissent un peu plus tard le vendredi. Fait qu'il y en a que c'est 5 jours, d'autres 4 et demi, puis moi 4. Ça dépend de la division, là. Okay, ça dépend de la division. Généralement, c'est bien apprécié de travailler 4 jours. Je pense qu'il y a un repos de 4 jours aussi. Ou Euh, c'est du temps supplémentaire en cinquième journée. Ben, moi, dans ma division, si je rentre le vendredi, je suis en temps supplémentaire parce que mon 40 heures, je l'ai fini le jeudi soir parce que je fais 4 journées de 10 heures. Tandis que les gars de réparation, eux, ils font du lundi au jeudi, ils font 4 journées de 9 heures et demie, puis ils vont chercher 43 heures à midi le vendredi. Mais OK. fait que c'est ça. Mais moi, c'est ça. Moi, normalement, j'ai des week-ends de 3 jours, là. Mais la majorité du temps, je fais des heures supplémentaires pour mettre des heures en banque ou faire un peu plus J'ai de. une bonne, j'ai une bonne question qui vient d'arriver ici. Quelle partie du métier préférez-vous? Euh, Ben, moi, je suis plus un monteur. J'ai toujours préféré me casser la tête pour faire de la lecture de plans, puis assembler des choses. Mais moi, ce que j'aime le plus dans mon métier, ben, en fait, chez Océan, c'est que je suis capable de faire absolument tout, là. Tu sais, il y a une semaine, je ne vois pas ma semaine passer parce que j'ai fait plein de choses que je ne m'attendais pas à faire, admettons, là. Moi, c'est ce que j'aime le plus ici, là.
Comme là, présentement, je suis en train de poser des rideaux d'air. C'est comme quand tu ouvres une porte de bateau, il y a tout une draft d'air qui descend pour pas que, mettons qu'il fait froid dehors, que le froid ne rentre pas dans le bateau, ou vice-versa l'été, que la chaleur ne rentre pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis c'est quelque chose de nouveau, je ne l'avais jamais fait, mais je suis en train de l'apprendre, puis je suis bien content de ça. Là. Ça me permet c'est ça, je viens meilleur dans plein de choses différentes. Là. Ah oui, c'est super. Monsieur Aymon, je pense que ça conclut. C'est ce qui compléterait notre vidéo Je m'oriente en live. Merci à tous ceux qui sont avec nous en direct, ainsi qu'aux auditeurs qui regardent cette vidéo de Jeune Explo en télédifféré. Merci beaucoup, M. Aymon, pour votre participation et nous vous invitons à continuer à visionner nos capsules sur notre page Facebook Jeune Explo ainsi que notre chaîne YouTube. Passez une excellente journée et on se voit à un prochain Je m'oriente en live.